Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare une version cétogénique, c'est-à-dire faible en glucides, d'une de mes soupes favorites. C'est la célèbre soupe au brocoli et au cheddar. Je crois que vous allez aimer cette recette. Et écoutez, il y aura également les macros à la fin. Comme toujours, les chiffres vont être énormes parce que je vais faire une grosse marmite. Bon, au fait, il est aussi facile de faire une grosse marmite que de faire une petite, non? Bon, passons à la recette. Au fond de cette grosse marmite, je fais chauffer 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Évidemment, vous pouvez utiliser l'huile que vous préférez, même du ghee, du beurre, comme vous voulez. Je vais y ajouter à peu près 300 grammes d'oignons coupés en dés. Ces 2 petits oignons là. Et je vais les faire revenir avec les tiges des brocolis. Enfin là, c'est les tiges de 2 kg de brocolis frais. Pour les fleurettes, je vais les ajouter tout à l'heure. Là, ces tiges ou branches, enfin si vous préférez, sont quand même assez dures et on va les ramollir avec l'oignon. Et là, nous allons attendre jusqu'à ce que l'oignon soit transparente et bien ramolli. À ça, ajoutons une demi-cuillère à thé de sel et une demi-cuillère à thé de poivre noir. Après 7-8 minutes à peu près, voilà de quoi ça a l'air. Les oignons sont transparentes. Et là, on va ajouter de l'ail. Là, c'est 6 gousses, c'est-à-dire 30 grammes d'ail émincé. Et on va remuer vite fait. Et une fois que l'on sent l'arôme d'ail, on va ajouter du bouillon de poulet, juste assez pour recouvrir. Un peu plus. Un peu plus, là. Là, c'est déjà 2 litres de bouillon de poulet. Évidemment, vous pouvez utiliser le bouillon que vous préférez, du bouillon de légumes. Par exemple, quand ça commence à bouillir, comme ça, baissez le feu, parce qu'on va le faire mijoter pendant 5 minutes. Et vous pouvez aussi remettre le couvercle. Après 5 minutes, ajoutez les fleurettes de brocoli. Elles sont volumineuses. Et comme ça, on va les mettre dedans. Comme vous voyez, elles ne sont pas encore au moins couvertes de bouillon. On va y ajouter assez de bouillon ou enfin de l'eau si vous préférez pour les couvrir. Alors j'ajoute 2 litres de plus. J'augmente le feu pour faire bouillir de nouveau. Et là, lorsque vous voyez que ça commence à bouillir, baissez le feu encore une fois, remettez le couvercle et laissez mijoter pendant au moins 5 minutes ou jusqu'à ce que tout soit bien tendre. Et là, après une dizaine de minutes, dans mon cas, vous voyez que j'ai beaucoup de brocolis ici, je les teste avec une fourchette pour voir si elles sont tendres et je crois que ça y est. On va éteindre le feu et on va passer à l'étape suivante. Réduisez le mélange en purée dans un mixeur. Et voilà notre mélange réduit en purée comme ça. Il faut l'épaissir et aussi y mettre du fromage, n'est-ce pas? Alors là, on va commencer avec du fromage à la crème. 1 livre, c'est-à-dire 500 grammes, bon, pour être précis, 483 grammes,
que j'ai coupé en cubes. Et je ne l'ai même pas chambré, hein. C'est beaucoup plus facile à couper quand c'est froid. Alors là, remuez un peu et on va laisser fondre là-dedans. Bon, ça va prendre 5 minutes, 6 minutes. Lorsque tout le fromage à la crème est fondu, et là vous pouvez peut-être voir des tout petits morceaux, mais c'est pas grave, on va ajouter 1 livre de fromage cheddar râpé. C'est, comme vous le savez bien, 500 grammes ou 483 grammes. Et quand le cheddar est bien fondu, la soupe, elle est prête à servir. Et bien voilà, on va la goûter notre soupe, hein? Bon, elle a vraiment l'air très très bonne, je dois dire, hein? Et ça sent si bon. Oui. Vraiment très très bon. Avant de partir, parlons macro, hein? Pour toute la recette, pour toute cette grande recette, 5182 calories, 162,5 grammes de glucides nets, 321,5 grammes de protéines et 344 grammes de gras par portion. Et ça fait 6 litres et demi. Hein? Moi, je divise en 20 portions bien généreuses. Ça revient à 259 calories par portion. C'est pas mal, hein? 8 grammes de glucides nets, 16 grammes de protéines et 17 grammes de gras. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici, de la partager surtout chez Facebook, mais aussi ailleurs dans les médias sociaux, et aussi de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!